Moi j'essaye, mais ça marche pas. C'est dingue, hein. Moi j'essaye, mais ça marche pas. Pourquoi ça Regarde marche pas là. chez moi? C'est parce que c'est le fond. Et tu as vu qui est là? Ouais. Les C'est pas deux mal pour petits les copains. jumeaux. Hein? Ils sont Et comment mignons, ça se hein, fait que les t'as- jumeaux. Et comment ça se fait que tu as des jumeaux? T'as eu ce problème-là, toi? Oui, on Hein, était tu l'as eu? trois. Comment ça? On était trois dans le ventre de ma maman. Ah, toi, ça fait des triplés, donc tu as mis les deux à côté de toi. Vous êtes là tous les trois. Oui, mais oui, C'est rigolo. c'est sympa, hein. Mais c'était deux garçons. Est-ce que tu es en forme? Je suis un peu fatigué, mais ça va. J'ai eu un Ah, coup de barre tout à l'heure, mais ça va. bon. Tu Je penses que tu vas pouvoir faire? fatigue normale. Ouais. Tu te sens C'est bon. prêt pour notre Vas-y, vas-y. première hebdomadaire? Vas-y, vas-y. Bonjour Clément. Bonjour Oriane. Tu vas bien? Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette première hebdomadaire sur YouTube. Nos conversations systémiques avec Clément Boyer et moi-même, Oriane Cormand. Nous sommes tous les deux passionnés de PNL et de constellations familiales. Et ce sont des conversations qui sont spécialement dédiées à toute l'approche des constellations systémiques des familles et des organisations. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le jumeau perdu. C'est un sujet très intéressant et en faisant des recherches, je me suis aperçu que ça touchait, d'après les études scientifiques, enfin les retours scientifiques, ça toucherait 15% des grossesses, ce qui est beaucoup. Il y a Oui, beaucoup de 15% des grossesses et tu sais, j'ai découvert aussi une chose, c'est une des premières personnes à avoir parlé de ça et à avoir traité ça avec des constellations familiales. c'est Alfred Ramoda Osterman. Et c'était Comme mon formateur. J'ai été Ram, formée par lui. Ramoda. Alfred Ramoda Osterman. Ah ben, dans la littérature, souvent, il se présente Alfred Osterman, c'est pour ça. C'était mon formateur, c'est avec lui que j'ai été formée aux constellations. Ah ben, c'est intéressant. Voilà, c'est comme quoi Et il a écrit un le, livre, Le ouais, le monde est syndrome du jumeau perdu. exactement, exactement. Et c'est assez intéressant. Alors moi, souvent, je regardais je regardais et puis avec les gens que j'accompagne, je l'ai souvent vu, quels étaient les symptômes de ça. Tu Mhm. as des symptômes psychologiques, enfin psycho-émotionnels plus exactement. Et puis tu as aussi même des symptômes physiques, pratiques. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être concernés par ça, en fait, les gens qui ont ce syndrome, ils ont souvent un sentiment de solitude qui ressort souvent, c'est un problème d'incomplet, ils se sentent incomplets, il manque quelque chose dans leur vie, donc sentiment d'insatisfaction permanente. Il est souvent associé à un problème de place, difficulté à avoir sa place dans son milieu ou de place professionnelle. Enfin, je veux dire, il y a, il y a aussi une inquiétude pour la mort qui est très forte, enfin, je veux dire, une vulnérabilité, de sensibilité très forte. Mhm. Là où j'étais très étonné, alors là, c'est la littérature qui me l'apporte parce que je ne l'ai pas forcément entendu dans mon cabinet, c'est les gens qui ont ce syndrome-là achètent en double. Ah Quand oui. ils, a- quand ils achètent un bijou, ils l'achètent en double. Ouais, un vêtement, ils l'achètent en double. Un livre, ils l'achètent en double. Alors ça, alors ça, c'est intéressant parce que je ne m'attendais pas à ce genre de symptômes. Les Mm. gens que j'ai reçus m'ont pas parlé de ça, mais bon, prochaine fois que C'est j'en pas reçois, d'office. c'est pas d'office. Puis Faut- je rajouterai ça à la palette parce que les gens ont besoin de vérifier quand même par un certain nombre d'éléments de preuve, parce que des fois on se dit euh, est-ce que ça me concerne? D'autant plus qu'il s'agit de quelque chose qui s'est passé dans la phase intra-utérine. Donc Mhm. c'est une trace, une empreinte de quelque chose dont en avoir la conscience quand on est adulte, c'est pas évident, hein. Ça se manifeste d'une autre façon.
Mais, mais il y a un truc qui est clair, hein, et ça, tu as dû le voir, toi, dans les gens que tu accompagnais, c'est qu'il y a toujours cette idée de malaise. Il y a une sorte de Oui. mal-être quasiment permanent, et qui est inexplicable. Et c'est ça qui va amener ces personnes à être en recherche, principalement spirituelle, philosophique, qui vont être aussi beaucoup plus interpellées par toutes les démarches de développement personnel, des démarches aussi de type channeling, contact avec l'âme sœur, la flamme jumelle. Ce sont des personnes aussi hypersensibles, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont hypersensibles à tout ce qui est connexion avec les défunts. Ils vont avoir des relations particulières avec tout un univers plus abstrait qui peut être considéré comme spirituel ou comme plus chamanique ou plus de type médiumnité aussi. Alors, il y a également, c'est que ce sont souvent des personnes qui ont des talents multiples dans des secteurs totalement différents, du style artiste et puis mathématicien, sportif, intellectuel, enfin, comme s'il y avait deux personnes en elle, ou plus. Il y a un autre Mhm. symptôme que moi j'ai repéré, qui est de l'hyperactivité, de fait d'en faire vraiment beaucoup, comme si la Mhm. personne avait besoin de faire pour plus qu'elle-même. Oui, C'est comme si aussi. elle faisait pour deux ou trois. Donc, des boulimiques d'action. Ils font beaucoup de Oui, choses. Voilà. Et ils ont une énergie très souvent très, très forte. Ou alors, des fois, c'est le contraire. C'est carrément un état enfin, ça peut être le contraire, un état dépressif. dépressif. Voilà. Oui, Et souvent, c'est ça. cyclotimique. Ouais. Également, les gauchers, les dyslexiques, les dyscalculiques peuvent aussi avoir. Mais en fait, ce que j'ai observé, c'est qu'un seul symptôme ne suffit pas. Il Oui. faut avoir au moins 6-7 symptômes en même temps pour se rapprocher de la certitude qu'on a eu un jumeau, une jumelle perdue durant la vie intra-utérine et que souvent ça se passe dans le premier mois de grossesse aussi. Et Après, il y a des autres cas. et il faut le distinguer parce que c'est très voisin en termes de structure psychologique. Il faut le distinguer des symptômes ou des situations d'enfant de remplacement. Dans l'idée des parents, on a pris la place de celui qui est mort et on porte le projet. Donc, on a bien une sorte de double en nous qui est impossible à Mhm. vivre, encore plus impossible à, à mettre en scène. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes symptômes. Ils se rejoignent et il faut arriver à distinguer. Et quand les gens, si vous qui nous écoutez, si vous reconnaissez dans certains de ces symptômes, c'est important de consulter parce que après, par le travail du thérapeute, il va vous poser un certain nombre de questions pour savoir comment ça s'est passé, la grossesse de enfin, la grossesse de votre mère pour vous. On sait que s'il y a eu, par exemple, des hémorragies importantes, il y a souvent cette notion de perte d'un jumeau. Et puis, le thérapeute saura faire la distinction entre ça, en regardant la généalogie, entre ça et un enfant de remplacement. Mais en tout cas, Mhm. c'est un véritable. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un des premiers traumas de l'enfance. Oui. Et Quand ça arrive. pour rappel, Quand ça arrive. Pour rappel, notre mois de novembre est dédié au deuil, aux défunts et à tout ce qui a trait justement euh, à, cette, euh, à cette relation de la vie et de la mort et comment accueillir, disons, la vie et comment accueillir la mort, comment laisser partir nos défunts. Et là, il s'agit d'un deuil qui est quasiment impossible à faire puisque nous avons, nous avons le souvenir en nous, mais nous n'en avons aucune conscience. Parfois même, notre mère n'a jamais observé de perte de sang pendant les premiers mois de sa grossesse, parce que ce qui peut arriver, c'est que le jumeau perdu est absorbé dans le corps du jumeau survivant, et ça se manifeste parfois sous forme de kystes qui contiennent des poils, des dents, des matériaux assez surprenants. J'ai une personne
de mon entourage qui avaient eu un moment, mais très, très tard, hein, dans passer la soixantaine, hein, avaient des problèmes Mhm. cardiaques, a eu des problèmes cardiaques avec des arythmies, des bizarreries dans son cœur. Elle a été opérée et en fait, il y avait un embryon qui s'était enquisté dans le cœur. Oh, waouh. Et ils ont retiré, ça s'est retiré et tout est redevenu normal. Oui, c'est assez Waouh. étonnant, hein. C'est assez étonnant parce que, comme tu dis, le terme est bien ça, le corps va absorber, surtout si on ne le Oui. sait pas, il va l'absorber. Alors, il n'y a pas que le corps qui l'absorbe, hein. Parfois, c'est le placenta aussi. Le Aussi, placenta garde, je dirais, l'embryon défunt. Et puis, quand l'enfant naît, ben, le placenta présente des boules ou une boule. Mais bon, voilà, c'est évacué et on n'en parle pas. Et donc, ça passe tout à fait inaperçu. Et donc, la maman, quand on l'interroge, elle dit: «Ah non, j'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu de perte de sang, tout s'est bien passé» et cetera. alors, Et cela n'empêche pas qu'on a pu ouais. avoir, un jumeau, quand dans le 1er mois, hein, on va dire le premier maximum le deuxième mois, c'est vraiment les toutes premières semaines de la vie intra-utérine. Pour les pertes au tout début, après ça peut être plus tard. Donc il y a des pertes de jumeaux, c'est-à-dire des embryons qui meurent dans le ventre et ça c'est un autre enfin c'est le même syndrome avec un degré, de dramatique souvent plus élevé parce qu'on sait qu'il y a un enfant. Voilà. Et alors, Oui. pour les gens qui nous écoutent, aujourd'hui, on sait beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement s'il y a un enfant avec les échographies dont la qualité est vraiment très poussée aujourd'hui. On sait si ça, comment dire, s'il y a un enfant et on peut dire à un moment si on meurt. Et donc, le parent peut être au courant et après se préparer quand l'enfant sera mature, assez mature pour écouter, pour avoir l'information, pour recevoir cette explication. Bien sûr, quand il est petit, on va rien lui dire. C'est pas où on va lui dire, mais il faudra trouver le thérapeute qui sache dire les choses. Mmh. Si on constate des dysfonctionnements, des mal-être de la part d'enfants. Et donc, tout ça, je dis ça parce que à partir du moment où ça vous arrive en tant que parent et en tant que mère particulièrement, ben, préparez-vous à accompagner votre enfant. C'est ça, oui. C'est pas un luxe. Aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a, c'est important. Et je vais donner un exemple parce que ça m'a touché de près. Par exemple, moi, on m'avait annoncé qu'il y avait deux enfants et l'échographie était très imprécise à l'époque, c'était dans les années 80, c'était très, très imprécis et la gynéco avait dit: «Il y avait 2 enfants». Donc on s'est préparé tout le long de la grossesse à 2 enfants Mmh. et en fait, il y en avait qu'1 Ah oui, tiens, ça, c'est la première fois que j'entends ça. et en fait, et ça, nous, ça a été il y a eu une sorte de choc avec ça et en Mmh. fait, ce même s'il n'existe pas, la trace de ça en fait, a impacté l'enfant. Alors aujourd'hui, Oui. c'est 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 traité, c'est géré, mais donc c'est intéressant de savoir que là, quand on parle de jumeaux perdus, il y a une réalité physique, mais ce qui est important, c'est la réalité émotionnelle et psychologique que ça crée et Mmh. que même sans le physique, juste par, l'injonction d'un gynécologue, le cerveau crée la même chose. Mmh. C'est Ouais, c'est intéressant impressionnant. comme expérience. Oui, tout à fait, j'ai jamais entendu Faut ça, dire que pourtant j'ai déjà eu beaucoup de cas, mais celui-là pas. Et j'ai accompagné des enfants, figure-toi, plusieurs fois, et des parents qui sont venus avec leurs enfants parce qu'ils avaient des comportements, parfois un peu surprenants, mal dans leur peau, où où ils parlaient aussi à des amis imaginaires. Ils avaient donc c'était à la fois, c'était pas un problème, mais en même temps ce sentiment de solitude et de tristesse. Il y avait un petit peu tout ça, donc les amis imaginaires, le fait de se sentir seul, un peu replié.
et les parents venaient consulter. Et qu'est-ce que je faisais? Bien, je travaillais avec des petites poupées de tissu. J'en ai toute une malle. Et en une séance ou deux, c'était résolu. L'enfant pouvait nommer celui qui manquait, celle qui manquait, et lui dire au revoir. Mm. Et sur le coup, il y a les monstres disparaissaient, sentiment d'être à sa juste place, de pouvoir faire le deuil aussi de celui qui manquait, parce que ce sont souvent des enfants qui étaient en attente de quelque chose, ils attendaient le retour de l'autre. Et c'est ce qui se passe, parce que quand on passe 24 heures sur 24 avec un autre être, 24 heures sur 24, minute par minute, et puis que du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, l'autre disparaît, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire si nous, ça nous arrive? On va se mettre à se demander, mais où est passé? Où est-il? Où est-elle passée? Mais, mais quand est-ce que la personne va revenir? On va commencer à chercher et à attendre. Il va y avoir les deux démarches. Je vais chercher partout et je vais attendre. Et ça peut bloquer une personne. Il y a un très bon documentaire qui s'appelle Le bébé est une personne, c'est un documentaire qui avait été fait dans les années 84, qui était fait pour parler un petit peu de l'approche de Dolto, qui démontrait, de Françoise Dolto, c'est elle qui a fait reconnaître le fait que l'enfant l'enfant, déjà dès la phase embryonnaire, est à considérer comme un enfant, comme une personne à part entière. Et dans ce film, il y a une séquence extraordinaire d'un enfant pour lequel les parents consultent un pédiatre et qui ils comprennent pas. L'enfant a des idées noires, il parle de couteaux, il parle de mort, il dessine des dessins avec des couteaux, des ventres avec qui reçoivent des poignards. Tout petit enfant, hein, et puis l'enfant cauchemardé. Et puis pendant le film, je vous invite à le voir, hein, vraiment il est extraordinaire. Pendant le film, donc le pédiatre explique il demande à la mère comment ça s'est passé votre grossesse, parce qu'il s'agit d'un enfant tout petit qui a moins de 3 ans. Elle me dit ben, est-ce que vous avez une grossesse normale? Ah non, non, j'ai été alitée pendant 6 mois. Et pour quelle raison? Ben, j'ai eu des hémorragies. Et puis il lui dit, vous savez, on ne sait pas bien, mais aujourd'hui, il y a 40 ans. Oui. Ces grossesses bizarres avec des hémorragies, c'est souvent parce qu'il y avait 2 enfants et que c'était une façon de l'évacuer. Au moment où il dit ça, c'est extraordinaire comme plan. C'est un plan qui a été filmé sur le vif. Au moment où il dit ça, le gamin, il amène sur la table un énorme nounours rose. Oh, wow. Et il écoute, alors qu'il faisait autre chose, il se met à écouter le thérapeute. Et le thérapeute, au fur et à mesure qu'il décode, l'enfant, en fait, Intègre. intègre et nomme les choses. Et à un moment, il dit, Mm. et la poche a crevé. L'enfant, tu vois, qui Wow. commentait. Et on voit l'enfant, en fait, changer pendant la séquence, il change. Donc, Mm. vous qui nous regardez, allez trouver ce film, il doit être sur YouTube sans doute. En tout Oui. cas, mais c'est très, très intéressant parce que ça parle exactement de ce qu'on est en train de dire là. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'impact que cela peut avoir dans notre vie amoureuse. Ah bah C'est oui. que quand on a eu un jumeau ou une jumelle perdue, eh bien, ça va avoir un impact sur la recherche du partenaire idéal. Et donc, très souvent, les personnes, donc quand je dis très souvent, il y a toujours des cas qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y a une majorité de personnes qui sont très, très en recherche de l'âme sœur, de la flamme jumelle, de ce genre d'expression. Et qu'est-ce qu'ils recherchent principalement? C'est la fusion. Ils recherchent une relation fusionnelle où l'on se devine l'un l'autre. Et ce sont aussi des relations très, très parfois même tantriques, on va dire, où il y a
une relation au niveau de la sensualité qui est très particulière, où il y a à la fois la fusion émotionnelle et la fusion physique. Et bien entendu, ces personnes recherchent le jumeau ou la jumelle à travers le partenaire qu'ils rencontrent. Et donc, ils sont très vite déçus. Et donc, il y a une majorité de personnes qui se disent: ouais, ça y est, je l'ai enfin rencontré, celui, celle que je cherchais depuis tellement longtemps. On s'est tout de suite deviné dans l'instant. Ça a été vraiment une reconnaissance. Et puis vous revoyez la personne 6 mois après, 1 an après, et vous demandez: alors comment ça va, ta passion et tout? Ah non, finalement c'était pas cette personne-là, mais entre-temps j'ai rencontré une autre personne et c'est vraiment cette personne, je le sais, je le sens dans mes tripes. Et hop, ces personnes parfois passent de partenaire en partenaire sur, vont changer parce qu'ils recherchent, ils testent et puis finalement, ils n'ont pas complètement le ressenti qu'ils attendent de vivre, ce ressenti qu'ils ont vécu et qui est dans leur mémoire corporelle, dans leur mémoire cellulaire. Oui, C'est le ressenti vécu. il cherche quelque chose d'impossible, en fait. Oui, ils recherchent le vécu qu'ils ont eu pendant ce premier mois de vie intra-utérine et ils recherchent à le recréer avec le partenaire et ça ne fonctionne pas. Et donc, ils vont se détacher très facilement et retrouver quelqu'un d'autre et se passionner corps et âme et se sentir connecté spirituellement, connecté physiquement, connecté émotionnellement. Et puis, et puis, ils vont se rendre compte que la personne, en fait, elle ne connecte pas et hop, ils vont rechercher quelqu'un d'autre. Alors, il y en a qui se rencontrent mutuellement et se projettent l'un sur l'autre, parce que très souvent, les jumeaux survivants, c'est comme ça qu'on les appelle, vont rencontrer un jumeau survivant et ils vont jouer le jeu l'un avec l'autre. Et donc, ça peut aussi donner des relations qui fonctionnent bien pendant des années. Ce n'est pas toujours catastrophique, hein, je voudrais rassurer nos Et de même que, téléspectateurs. d'une certaine façon, l'idée d'âme sœur, c'est possible aussi. Ça peut arriver, Oui, mais c'est pas sur le même plan. C'est plus un plan de complémentarité. oui. Et ça, c'est complètement possible aussi. Rencontrer Mhm. son complément pour pouvoir s'équilibrer, bien sûr que ça peut marcher aussi. Mais tu parles d'un certain type de vécu d'âme Oui, sœur qui renvoie à une recherche de quelque chose de perdu. C'est pour ça qu'on parle de oui, et alors, la recherche du jumeau perdu. oui, et aussi, ce que j'ai observé chez ces personnes, c'est qu'elles recherchent la personne idéale, Hmm, une personne plus ou moins parfaite, hmm. puisque c'est ce qui reste. C'est un souvenir délicieux, magnifique, qui a été intériorisé, ancré dans toutes les cellules, et donc il y a une recherche de cette personne idéale. Donc ce sont souvent des personnes aussi qui font des listes de qualités incroyables, du partenaire parfait, et puis qui sont à chaque fois déçus puisque cette partenaire n'est pas de cette perfection. C'est un être humain avec ses forces, sa beauté, et puis ses limites, et on peut dire ses défauts. Voilà. Et il y a moyen de vivre très très bien avec cela, mais il y a une déception. Ah mais finalement non, c'est pas lui, c'est pas elle, et hop, on recherche. Et d'ailleurs, comme nos téléspectateurs, pour ceux et celles qui nous suivent déjà depuis un petit moment, on a l'habitude de faire une démonstration. Donc je ne sais pas si tu as Oui, encore des choses à dire? mais oui, parce que si tu veux, quel que soit ce qui explique les jumeaux perdus et qu'est-ce qu'on passe, c'est que de toute façon, ce qu'on traite là et ce qu'on va traiter avec une constellation, c'est le cas des personnes qui ont un mal-être. C'est-à-dire qu'Mmh. elles ne savent pas d'où ça vient et elles viennent avec un mal-être qui est. Et, et ils vont venir faire une constellation et on découvre au cours de la constellation qu'il y a justement que ils vont nous parler d'un manque et on va faire sortir le manque et on s'aperçoit que le Mmh. manque, c'était justement sans doute qu'un enfant qui était là en même temps que soi et qui est parti et que l'on peut assimiler justement à cette notion de jumeau perdu. Alors, il faut bien savoir que ce soit vrai ou faux, pour ceux qui nous écoutent, Mmh. que ce soit vrai ou faux. Ce qui est important, c'est que ça se règle. C'est que dans la tête et dans son corps, on n'est plus mal-être. Et que si c'est une Oui. construction de ce type-là qui s'est faite,
si la constellation ou n'importe quelle thérapie permet d'arrêter ça, de toute façon, on a ce que l'on recherche, c'est sortir de cet état. Oui. D'accord? Les Ouais, je trouve que c'est constellations vraiment bien. Mm. et que les constellations, c'est un outil excellent parce il fait comment dire? Il fait ressurgir, ou Mhm. remonter des Mhm. des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient. Donc, je trouve que c'est vraiment super ce que tu dis, Clément, et de nous le rappeler, parce que effectivement, on est encore toujours dans la métaphore. Donc, il peut y avoir réellement eu cette histoire, ou peut-être pas, et ce que nous recherchons, c'est le résultat. Ce n'est pas une vérité absolue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aussi, même avec les constellations, parfois on travaille sur les vies antérieures. Alors, moi, par exemple, je ne suis pas à 100% certaine qu'il y a des vies antérieures. Mais qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive de faire des constellations où je fais entrer une vie antérieure. Parce que c'est dans la croyance de la personne qui me consulte et ça va l'aider à sortir d'une problématique qui l'empêche d'être bien dans sa vie. Et donc, finalement, c'est pas très important de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui compte, c'est le résultat. Ça renvoie au même principe que Toby Nathan décrivait sur l'ethnopsychiatrie. Quand Mhm, on travaille avec quelqu'un d'une autre culture, quelqu'un qui, mettons, de culture vaudou, on va pas dire on n'y croit pas personnellement, on va pas dire c'est nul. Ça nous viendrait même pas à l'idée. Par contre, lui, il disait, il faut travailler avec les éléments de la culture, c'est-à-dire que croit la personne, comment elle s'est constituée, parce que dans sa réalité euh, subjective, c'est une réalité. C'est pas mhm. une réalité objective, parce que d'abord, on ne sait pas, personne ne sait comment y accéder aux réalités objectives, mais dans le subjectif, ça a un sens et ça crée un ordre ou un désordre. Mm. Et si ça crée un désordre et que l'on a un outil pour pouvoir remettre quelque chose qui est en chaos, de le remettre en ordre, en harmonie, eh ben, je veux dire, c'est tout ce que le client il vient rechercher. Donc, vous qui nous écoutez, et que si vous êtes concerné par ce qu'on dit et que vous êtes dans une perception de désordre intérieur, de chaos ou de difficulté, les constellations, c'est vraiment un outil exceptionnel justement pour remettre de l'ordre, c'est sa fonction, c'est son intention. Donc, je t'invite maintenant à faire une démonstration parce que là, je pense que le mieux, Oui, c'est de faire voir comment ça fonctionne, comment tu traites ça et qu'est-ce que ça donne comme résultat en prenant un exemple. avant d'enclencher sur l'autre caméra, puisqu'on va voir les petits Playmobil, eh bien, je vais vous présenter l'histoire que je vais reconstituer ici. Donc, c'est une de mes clientes qui s'appelle Armelle et qui était, on peut dire, un peu désespérée, une jeune femme de 32 ans qui était désespérée parce qu'elle n'arrivait pas à rencontrer le partenaire avec qui elle pourrait fonder une famille et avec qui ça se passerait bien. Donc, elle était du style à tomber éperdument amoureuse d'un homme en ayant cette sensation qu'elle avait enfin trouvé la personne et puis 6 mois plus tard, elle réalisait que ce n'était pas du tout cette personne, qu'elle n'était pas en phase et ça se répétait déjà depuis une dizaine d'années. Elle commençait à être épuisée à répéter toujours ce scénario malgré de la thérapie, de la psychothérapie, même de la psychanalyse. Elle avait fait vraiment tout, pensant qu'elle avait un problème avec son père, pensant qu'il y avait eu toutes sortes de choses. En fait, il n'y avait rien eu du tout. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, pour mes chers téléspectateurs qui ne connaissent rien du tout aux constellations des familles, eh bien, c'est une méthode qui a été créée par Bert Hellinger et on manifeste sur un espace qui est défini, qu'on appelle le champ qui sait. Ici, c'est cette feuille A3. On va exprimer, représenter le système de la personne qui consulte. Alors, vous voyez déjà un petit peu les têtes. Là, j'ai mis mes Playmobil
devant la caméra. Bon, voilà, je les mets sur le côté. Et donc, je vais vous présenter Armelle, qui est venue consulter et qui était désespérée par rapport à cette situation où elle se sentait prisonnière, hein, se sentait coincée dans cette répétition qui ne menait à rien. Alors, je lui ai demandé de représenter le dernier amoureux qu'elle avait eu. Et à ce moment-là, je lui demande de prendre un petit moment pour se connecter à ce dernier amoureux. Et puis, je lui ai proposé, je ne lui ai pas vraiment proposé, mais voilà, j'ai placé derrière cet amoureux un autre personnage, un point d'interrogation. Et à un moment donné, j'ai ouvert et vous allez voir ce que ça donne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu qui se cachait derrière son amoureux, son dernier amoureux, et c'était cet autre personnage ici, tout en noir. Et tout de suite, puisqu'ici on est dans une reconstitution de constellation qui s'est passée en groupe, donc il y avait des représentants aussi, tout de suite, la représentante d'Armelle s'est désintéressée du dernier amoureux et a été mais vraiment happée, fascinée. Et vraiment le mot fascinée, c'est vraiment très important, était fascinée par ce point d'interrogation parce qu'on n'a pas encore nommé, on ne savait pas encore exactement qui il était. Et très rapidement, ce que nous avons observé avec on ne peut pas trop le représenter, ça c'est un peu plus difficile parce que les Playmobil sont figés, mais ce qui était fascinant pendant la constellation, c'est que c'était comme une danse qui se passait entre eux. Quand l'un faisait un mouvement, l'autre faisait le même mouvement. Et ça se suivait, au point qu'à un moment donné, ils se sont même couchés et ils se sont mis, je vais essayer de le représenter de cette façon-là. Et ils étaient comme cela. Je vais vous montrer peut-être de cette façon, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Je peux peut-être même vous le montrer de cette façon. Voilà, ils étaient face à face et ils étaient couchés sur le sol, les deux représentants, et ils se regardaient les yeux dans les yeux. Et à ce moment-là, je lui ai demandé si elle était au courant de quelque chose qui s'était passé pendant la grossesse de sa maman. Bien entendu, là, on était face à une situation où la maman, il n'y a eu aucun problème pendant la grossesse. Par contre, elle m'a dit qu'elle avait dû se faire opérer d'un de ses ovaires parce qu'il y avait un kyste et que dans ce kyste, il y avait des poils et même une dent. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé pendant la grossesse? Eh bien, elle avait absorbé le jumeau perdu. Ça, c'est assez fascinant. Ah ouais. Alors, à ce moment-là, je lui ai dit, ben voilà, je lui ai laissé le temps de se reconnecter à ce jumeau perdu. Et ils avaient vraiment envie d'être l'un avec l'autre. Puis, ils se sont remis debout. Et je lui ai remis un autre représentant d'un futur partenaire possible, même plusieurs. Voilà, un deuxième. Oups. Et là, je lui ai demandé de regarder et de dire « Je vous vois vraiment et maintenant je sais que toi, tu es mon jumeau perdu et que je t'ai cherché pendant toute ma vie au travers de mes amours. » Alors sur le coup, il y a eu une nouvelle étape. Impressionnant, hein? Oui. Alors, on a fait une deuxième séance
3 mois plus Mhm. tard. Et là, on a pu remettre en place le jumeau perdu. Et qu'est-ce qui s'est Mhm. passé là? Comme elle avait eu le plaisir de découvrir qu'elle avait un jumeau perdu alors qu'elle l'ignorait, elle a d'abord intégré cette information et elle est revenue faire une deuxième constellation quand elle était prête à le laisser partir. Alors, vous voyez, je suis en train de préparer une corde et à cette deuxième constellation, on a mis une corde pour séparer les deux mondes. Il y a le monde des vivants, puis il y a le monde des défunts. Et elle lui a dit, elle l'a regardé vers le jumeau perdu, elle a dit, j'ai survécu, je suis une survivante, et toi, tu es partie. Et nous avons des destins différents. Et le fait de dire ça, ça lui a vraiment, je dirais, enlevé une charge de culpabilité. Parce qu'il y avait comme une forme de culpabilité d'être la survivante et, et finalement de l'avoir absorbée aussi, comme, comme si elle l'avait mangée. Et ça, c'était aussi difficile à intégrer. Et surtout, tout ça, ça s'était passé dans l'ordre de l'inconscient. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait de la psychothérapie ou de la psychanalyse, ce sont des thèmes qui ne sont pas abordés. Et puis après, là, on a allongé le représentant du jumeau perdu. Et elle s'est inclinée devant le destin de son jumeau perdu. Et puis, elle s'est redressée et elle a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre pleinement ma vie pour honorer ce qui a été bon entre nous quand tu étais avec moi dans le ventre de maman. Et le représentant du jumeau perdu a dit qu'il s'était senti libéré, soulagé et qu'il pouvait enfin vivre sa propre vie, aller vivre son destin, quel qu'il soit. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est tout à fait mort pour toujours ou est-ce qu'il se réincarne? On n'en sait rien. On laisse ça pour les croyances de chacun. Et là, eh bien, en une fois, elle pouvait voir ses partenaires potentiels, elle pouvait les voir et elle était tout à fait disponible à aller vers quelque chose de constructible, quelque chose de réalisable. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de la démonstration. Et donc, je change ma caméra. Là, je te pose tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue encore quelques fois, comme ça, elle venait 1 à 2 fois par an. Et j'ai eu le plaisir d'entendre qu'elle avait rencontré un partenaire et qu'elle avait démarré une petite famille. Génial. Parce que je me suis dit, là, Oui, bah, là, je vais faire un peu d'humour, peut-être qu'elle était passée à la bigamie, hein. ça peut Ça peut arriver, arriver. pourquoi pas. Mais ça Ouais. pourrait être un des symptômes hein, du fait de quelqu'un qui aurait eu 2 jumeaux présents dans le ventre de la maman, des triplés. Ah ouais, je dis ça parce que Donc il y a des cas de figure. Il y a des c'était cas de la figure. Si situation, on tu es. est dans le 3, eh bien, peut-être, ça arrive il y a des grossesses multiples. Ben oui. C'est des Mais choses donc, qui sont elle a retrouvé et les choses sont rentrées complètement dans l'ordre. Oui, et d'ailleurs, ce qu'elle m'a dit, elle a dit: «C'est vraiment bizarre. Je n'ai plus envie d'être, dans la fusion totale». Et Ah ouais. et il lui a fallu du temps aussi pour s'adapter à ça. Donc ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça lui a pris un peu de temps, quelques on va dire, plusieurs mois, 1 an et demi, Ah, pour passer d'un style mmh. d'amour, de relation à un autre style. Et alors, j'ai une question à te poser. Quelqu'un qui nous a écoutés et qui dit, ah, mais moi, je m'y retrouve peut-être sur certains symptômes et j'aimerais vérifier si j'avais eu un jumeau perdu. Est-ce qu'il peut Oui. faire une constellation pour ça? Beh, Avec cette question. normalement, oui.
Normalement, en constellation, on ne constelle pas par curiosité. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui nous motive profondément. Et simplement de savoir si on a eu un jumeau perdu, eh bien, personnellement, je ne vais pas la recevoir, cette Ouais, personne. c'est ça qui est Mais je vais important. en parler avec elle. On va d'abord en parler. Et on va aller voir qu'est-ce qui fait que ça la tracasse. Hmm. Et puis, on va Ah aller ben, ouais, chercher ouais. le Hmm. désir profond, le désir du cœur, pas le Hmm. désir intellectuel, de la curiosité. Hmm. C'est les personnes curieuses qui viennent faire des constellations par curiosité pour découvrir des aspects de leur histoire, de leur vie, eh bien, bizarrement, ça ne donne pas de bons résultats. Étonnant. D'accord. Mais en même temps, Ouais, ça se comprend. Bon, on ouais, ça arrive presque à la c'est. fin, là, non? On arrive à la fin Oui, de... alors, Hmm. ben, je voudrais quand même dire que si les personnes qui nous suivent ont apprécié, c'est déjà cette petite reconstitution de constellation et qu'ils aimeraient pouvoir avoir une expérience, eh bien, on fait tous les premiers lundis du mois à 19h heure France, des constellations de groupe en ligne. Donc, il n'y a pas d'excuse. Le confinement, ce n'est pas une excuse. Le couvre-feu, ce n'est pas une excuse. La distance, ce n'est pas une excuse, puisque ça vient chez vous. Et on peut dire que c'est vraiment très puissant, ces constellations en Alors là, ligne. je confirme, on a vécu dernièrement une constellation qui a été extrêmement forte à distance, comme ça. Moi, j'étais Mhm. avec mon épouse représentant. Ouais, oh là là, c'était C'est très puissant. impressionnant. Ah, c'était impressionnant, hein. C'était impressionnant. Oui, et il s'est Voilà. passé vraiment quelque chose de très très fort pour la personne qui a constellé et puis bon, aussi pour ceux qui ont accompagné. C'était Oui, qui ont et, été euh, et, représentants. et j'étais très très moi très mais je le savais, mais je suis à chaque fois émerveillé à quel point on arrive à distance à construire en fait une égrégore, une énergie de groupe, Oui. comme comme dans une constellation en présentiel. Vraiment très, à chaque fois, je suis scotché. Oui. Parce que je ne devrais pas, parce que j'en ai fait beaucoup, j'en fais beaucoup avec toi. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et on Oui. fait ça. Je reste Et toujours émerveillé par ça. Clément, ça fait 20 ans que je fais des constellations. Je suis toujours scotchée comme toi à chaque session. Donc voilà, Ah oui, c'est mais comme ça. en live, j'étais déjà scotché, moi, bien entendu, Hmm. mais en distanciel, alors là, chapeau, hein. Oui. Non, ça veut dire qu'il y a on est un peu, on est dans presque dans la mise en scène ou dans un vécu qui est un peu décrit en physique quantique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'espace-temps d'espace et de temps pour que les choses se fassent et se défassent. Effectivement, on se connecte les uns aux autres, donc on crée ce cercle virtuel, Mmh, mais qui n'est pas si virtuel que ça, c'est un vrai cercle, mais mmh, chacun chez soi, mmh. et il n'y a plus de distance. On est tous ensemble, et Venez expérimenter parce que c'est, alors déjà rien que pour l'expérience, je vous dis, ça en vaut vraiment le oui. coup, hein. Alors, on va quand même dire à nos téléspectateurs qu'on ne peut pas faire 10 constellations en une soirée, donc il n'y a qu'une ou deux constellations qui est faite. Évidemment. On tire au sort les personnes qui souhaitent avoir leur constellation, on tire au sort ces personnes-là. Donc, il y a des personnes qui peuvent nous rejoindre en disant ben, là, je ne suis pas spécialement intéressée à absolument avoir ma constellation. Donc, vous signalez où vous vous situez, mais vous allez représenter ou vous allez être témoin. Et être représentant, c'est enlever des couches de l'oignon émotionnel parce que ça va venir résonner avec votre propre histoire et c'est toujours fascinant. Toutes les personnes qui participent à la constellation, eh bien, vont obtenir une forme de guérison, une forme de libération qui sera spécifique à chaque personne, même si on a constellé pour un des participants du groupe. Alors aussi, je voudrais signaler que le 24 novembre, toute la journée, pour les constellateurs et les constellatrices qui ne se sentent absolument pas à l'aise à faire du travail en ligne, eh bien, je propose
une journée de formation comment consteller en individuel et en groupe en ligne. Et puis, les 16, 17 et 18 décembre, 3 demi-journées en matinée pour tous les coachs de vie, les psychothérapeutes, les sophrologues, les Des, facilita- relaxologues, des facilitateurs de tout. tout genre. C'est ça, programmation neurolinguistique, etc. Eh bien, si vous voulez ajouter 2-3 outils systémiques à votre boîte à outils, vous n'avez pas besoin de faire toute la formation. Vous pouvez nous rejoindre, car en 3 demi-journées, vous allez avoir une initiation pratico-pratique. Et franchement, je vous le garantis, on a des témoignages. Quand vous sortez de ces 3 demi-journées, vous êtes capable d'utiliser 2 outils en séance individuelle, pas en séance de groupe, mais en séance individuelle. Et vous allez être complètement renversé par cette formation. Pour ceux qui font cette formation, c'est un tremplin, c'est une bonne initiation pour éventuellement un tremplin pour aller plus loin et devenir facilitateur en constellation, c'est-à-dire faire une formation professionnalisante. Et Oriane en propose une en ligne, en e-learning, avec un mix en fait e-learning et puis distanciel. Atelier pratique et tout. Et atelier pratique et compagnie, et qui est reconnu par une fédération internationale, donc dont tu donneras le nom. Voilà. Et pour les gens qui viennent aux ateliers, si voilà, vous êtes nombreux à vouloir faire leur constellation, vous avez toujours la ressource de demander des constellations individuelles avec Oriane, oui. ou si vous voulez que ce soit avec un homme, ça peut se faire aussi avec moi. Voilà, vous pouvez avoir des constellations individuelles en ligne avec Clément, avec moi, Oriane. Et pour vous inscrire à tous nos ateliers, nos activités, un site www.academycoachingsystémique.com. Il y a un agenda. Vous allez dans l'agenda et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Vous vous inscrivez. Moi, je reviendrai vers vous pour vous confirmer votre inscription. Voilà, c'est tout aussi simple. Et il y a signalé aussi la chaîne YouTube de ta chaîne YouTube, où déjà tous les enregistrements des précédents lives, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube Oriane Cormand. C'est ça? Exactement. Et pour être sûr d'être informé des nouvelles parutions, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez un message pour dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sur la chaîne. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à souhaiter le meilleur à tout le monde. Oui, et puis un tout grand merci à toi Clément, parce que grâce à toi, nous faisons ces conversations systémiques, et aussi avec Nathalie, avec qui je fais également de temps en temps des conversations systémiques. Un tout grand merci Clément. Et on fait les lives tous les lundis. Oui, on fait les lives tous les lundis, que ce soit avec toi ou avec Nathalie. À bientôt. Sur Facebook. Sur Facebook. À bientôt. On vous souhaite le meilleur. À bientôt. Ciao.